libéré. Un message moi pour Obama. On a fait ma bêtise. Tout dans la méthode. Tout dans la méthode. Tokokita la porte de Fontaine. Tokokita la porte de Fontaine. Tu as vu destination à Bisso. Mboka oyo bandeko na biso bazoboma bango kote mosusu balobi miziki ezali tomona nde nango te toza na posa ya miziki na Congo te parce Hippolyte Kanambe alias Kamila Joseph aza koutilize bato na nzela wana okende troisième protégé ezoya toza na place tozokutana mobilisation toujours équipe ezali mosusu ezoya premier protégé ekendaki deuxième protégé ezoya tolobi na bato keno destination na biso ezali port de Pantin destination ezali port de Pantin okende kokutana kuna kokanga port bika porte oyo ezali deuxième protégé kei troisième protégé tozozwa métro biso nyonso tozose retrouve kuna mpona kokende koloba non na kati ya ambiance oyo eza inutile tokosepelaka mokolo oyo Hippolyte Kanambe alias Kabila Joseph na makolabo na ye gouvernement ya occupation tokobengana bango na Congo tokozongisa misiki oyo kozala misiki éducative eza misiki oyo bazosalela biso te eza misiki oyo wana barwande basepeli nango parce balobi Kagame alobi soki abotelaki biso mboka mpo tolingi basangana misiki na makambo ya basi yango nde tolobi biloko wana toboyi yango mpona tobotola mboka na biso epai ya Hippolyte Kanambe alias Kabila Joseph na bandeko na ye ndenge ezali bandeko deuxième contingent déjà écrit oyo ekomi troisième contingent tozozela mpona tokende kokosana kuna tolobi ke misiki na mboka na biso toza na posa na ngo te parce misiki wana nde esengiki barwande babotola biso mboka. Bonsoir. Roger, ça va? Roger Bongos. Toi, tu es formidable. Hein? Alors, impressionne par rapport à Makambo. Alors, j'ai vu les discours assez ciblés. Qu'est-ce que nous allons faire après? Descendre en RDC? Nous sommes à Paris. Si Paris est devenu Paris, c'est parce qu'il y a eu la résistance de Gaulle. Pour qu'il y ait la résistance, de Gaulle avait déclaré de Londres que le pays, la France, était occupé et que les Français devaient résister. De l'occupation française, il y a eu beaucoup de morts dans ce pays. Si la France est devenue ce qu'elle est devenue et que tout le monde s'identifie à De Gaulle, mais ils doivent savoir que De Gaulle avait lancé un message très fort. Le message de la résistance à partir de Londres. Moi, je viens de Londres. J'habite à Londres pour la circonstance. Parce que mon pays est occupé. Je gère la résistance patriotique mondiale des Congolais. Je lance le même message que De Gaulle avait lancé en 40-45 pour dire aux Congolais qu'il faut fortement résister à l'occupation Tutsi Power au Congo. Nous sommes en train de vivre une catastrophe qui va tuer tous les Congolais pour que nous puissions être remplacés par le Tutsi Power. Et Joseph, qu'on appelle Joseph Kabila aujourd'hui, Hippolyte Kanambe hier, n'est que le représentant de ce pouvoir minoritaire, génocidaire. Je viens à Paris pour dire aux Congolais, résistez fortement, même au prix de sang, la trahison ou la mort. Tous les collaborateurs, tous les gens qui sont autour de Joseph doivent savoir que leur temps est terminé. Bientôt, c'est la fin d'Alias Joseph, c'est la fin de l'occupation congolaise. Nous devons reprendre notre pays à main en disant trahison ou la mort. Tout collabore, que ce soit les Lamers Mende, que ce soit les Camers et les autres qui sont en train de jouer avec les Congolais. Ils doivent savoir que leur temps est fini, le temps du mensonge, le temps de l'occupation, le temps là est fini. Roger Bongos, je suis content de vous. Aujourd'hui, les enfants de Paris se sont mis debout, les Congolais se sont mis debout à Paris, en Belgique, à Londres, à l'exemple de Londres. Nous avons aujourd'hui des combattants et des résistants dans le monde entier. Et naye awa lelo, voyez bisaba na Congo que bo telemi, toye ko pesa bino longoni abana à Paris. Nous ne voulons plus de musiciens qui font danser nos femmes nues. Nos femmes sont fatiguées de danser nues. Nous avons besoin de protéger nos valeurs authentiques congolaises. Nous ne pouvons plus continuer à danser devant les occupants et les collabos nus. On ne peut pas laisser nos femmes
gardés comme des objets de nudité partout dans le monde. Alors le mot d'ordre par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'il y a déjà un vent, il y a un vent qui part déjà. Alors pour accompagner ces vents, quel est le mot d'ordre que vous donnez? Le mot d'ordre, c'est qu'on ne fait pas les élections avec les occupants. Il n'y aura pas les élections au Congo et avant les élections, nous allons entrer au Congo. La résistance va vaincre. Veut pas, Kabila va dégager. Kabila dégage, c'est le mot d'ordre. La résistance doit se faire, pas simplement en dehors du pays, mais aussi à l'intérieur du Congo. Nous demandons à tous les Congolais de se mettre debout, de chasser les occupants. Notre mot d'ordre, c'est que fini l'occupation et immédiatement. Bientôt, c'est la fin de l'occupation au Congo et notre mot d'ordre est déjà Kabila dégage. Y a-t-il un leadership organisé? Mes chers amis, vous parlez avec le leader de la résistance patriotique congolaise mondiale. Nous avons des pays africains aujourd'hui qui nous regardent, qui nous disent que nous devons nous mettre debout. Nous sommes déjà debout. Nous demandons maintenant aux amis africains qui ont la compassion des Congolais, qui sont en train de sillonner partout comme des objets de moquerie. Nous sommes un pays le plus riche du monde. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir des Congolais, des réfugiés politiques indéfinis dans le monde entier. Nous voulons mettre fin aux réfugiés congolais, nous voulons mettre fin à l'occupation chez nous et nous avons un leadership organisé. Bientôt, nous allons montrer au monde entier que nous sommes capables de nous autogérer, de reprendre notre pays, de nous reprendre en charge et de mettre fin à la situation des réfugiés congolais à travers le monde. Alors les viols, il y a encore un dossier qui vient de sortir des Nations Unies, mis à part le rapport mapping. Alors qu'est-ce que vous comptez faire avec tout cela? Vous allez initier une procédure, une saisine de la CPI par rapport à cela? Nous avons déjà demandé à ce que la communauté internationale se saisisse du dossier congolais. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai fait une conférence au Canada, Toronto, Montréal et Québec. Et je suis venu en Angleterre, j'ai fait la même conférence à l'Université d'Oxford pour demander qu'il y ait un tribunal pénal international du Congo. Nous ne pouvons pas continuer avec l'impunité sur impunité dans notre pays. Le Congo, c'est un pays où il y a eu plus de 2 millions de femmes violées. Et les viols continuent aujourd'hui. Et les gens qui sont en train de perpétrer ces viols sont en train d'être avancés dans des grades dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, dans la politique. Ce sont eux qui se partagent le pouvoir au Congo. Les Koundé Batouare, les Bosco Ntaganda, tous ces gens-là doivent être arrêtés et tout le monde qui a commis des crimes graves au Congo, des crimes économiques, hein, des pillages de nos ressources naturelles, stratégiques et autres richesses naturelles de notre pays, les gens qui ont commis des viols massifs de femmes, des enfants, des vieilles femmes et tout ça au Congo, toutes ces personnes-là doivent savoir qu'ils ne doivent pas terminer par l'impunité. Si Jean-Pierre Mbemba est aujourd'hui en prison, on lui reproche des viols sexuels, on lui reproche des crimes de guerre, alors comment Koundé Batouare, Bosco Ntaganda doivent, et même Joseph Kabila, pourquoi il doit se retrouver avec le en liberté? massacre de Tingi-Tingi. Avec le massacre de Tingi-Tingi, les femmes, les hommes enterrés vivants. Joseph est auteur de tout ça. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, président du Congo, est auteur de beaucoup de massacres au Congo. Alors nous ne comprenons pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Si Jean-Pierre Mbemba est en prison, accusé pour des crimes sexuels en Afrique centrale, nous voudrions aussi que la communauté internationale se saisisse rapidement du dossier congolais pour mettre fin à l'impunité. Nous ne voudrions plus, aujourd'hui où je vous parle, j'ai l'information que Koundé Batouare est à Kinshasa, il attend d'être nommé chef d'état-major de l'armée du Congo. Mais qu'est-ce que Koundé Batouare n'a pas fait à l'est du Congo? Nous avons autant de femmes violées, nous avons autant de personnes massacrées, nous avons plus de 10 millions de morts, plus de 2,5 millions de femmes violées, plus de 3 millions de déplacés forcés de guerre. Et combien de ressources minérales stratégiques du Congo pillées? Et tous ces gens-là deviennent des chefs d'État, ils deviennent des ministres, ils deviennent des chefs d'état-major, ils deviennent des chefs de police, ils deviennent des chefs de sécurité. L'impunité est devenue totale au Congo.
Nous devons maintenant ensemble nous mettre debout pour que nous terminons cet état d'impunité dans notre République et en même temps lancer le travail pour instaurer le tribunal pénal international du Congo. Parce que sans ce tribunal-là, le Congo va aller de l'impunité à l'impunité qui est gérée au sommet par celui qui a tué, violé, enterré des femmes violentes, femmes et des personnes vivantes, qui aujourd'hui a changé même de nom pour devenir chef de l'État. Hier, il était Hippolyte Kanambe, aujourd'hui il est Joseph Kabila. Hier, on avait un chef d'état-major aussi rwandais, génocidaire, qui s'appelait James Kabarebe. Aujourd'hui, le même monsieur est retourné au Rwanda. Il est redevenu citoyen rwandais, chef d'état-major, et aujourd'hui, il est ministre de la Défense du Rwanda, du Burundi et du Congo. Voilà ce qui se passe dans la région de Grand Lac. C'est l'impunité sur l'impunité. Les génocidaires, tous rwandais, croient que, et ils ont la communauté internationale pour eux, et que les Congolais sont sans père ni mère sur cette terre. Nous disons non, nous devons nous mettre debout et nous devons trouver la solution pour notre pays. Voilà pourquoi j'ai fait les déplacements de Londres pour venir encourager mes compatriotes ici en France, parce que c'est la France qui faisait défaut. Les enfants de Londres, les Congolais de Londres, les Congolais de Londres se sont mis debout. Nous avons mis fin à la musique congolaise qui est en train de rendre nus, de jouer avec la femme congolaise. Nous avons mis fin à cette musique en Angleterre depuis 6 ans, mais c'est la première fois que nous venons maintenant ici à Paris pour dire non à la musique congolaise des collabos et des occupants sur le sol français. C'est nous, les Congolais de la diaspora, qui nourrissons notre peuple. Au Congo, il n'y a pas un État. Au Congo, il n'y a pas un État responsable. C'est la diaspora congolaise qui est déchue de sa situation civique. Donc, depuis 2006, aucun membre de la diaspora congolaise n'avait voté aux élections de 2006. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas que si la diaspora congolaise va voter. Mais c'est la diaspora congolaise qui est le remplaçant de l'État congolais qui n'existe pas. Au Congo, il n'y a pas d'État. C'est la diaspora qui paye pour ceux qui meurent, ceux qui sont malades, qui paye pour ceux qui doivent aller à l'école, qui paye pour les enseignants, qui paye tout, mais qui n'ont pas de droit pour voter au Congo. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Nous disons à la diaspora de se mettre debout parce que c'est nous l'État au Congo. La diaspora, elle est déjà debout. Alors, par rapport à la lumière de ce que vous avez vu la journée aujourd'hui, quel est l'espoir que vous pouvez avoir par rapport à cette diaspora? Mes chers amis, ce que je viens de voir à Paris aujourd'hui, ça m'a réjoui. Il reste qu'une seule chose, prendre le pouvoir au Congo et ramener tous les réfugiés congolais au Congo. Nous avons le pays le plus riche du monde. Pourquoi nous devons continuer à demander des asiles politiques en France, nous faire humilier comme des mouches, comme des sauvages? J'ai vu des femmes congolaises tabassées ici par la police française. Comme si nous n'avions pas un pays. Aujourd'hui, chaque Français a un téléphone mobile dans sa main. Mais ils doivent savoir que c'est le sang des Congolais qu'ils sont en train de surveiller avec dans leur main. Chaque Français aujourd'hui, il a un laptop dans sa maison. Ils doivent savoir que c'est le sang des Congolais, notre cassitérite, notre coltan. C'est ce qui fait que vous voyez aujourd'hui des téléphones mobiles, vous voyez aujourd'hui des laptops circuler le monde entier. Nous avons perdu plus de 10 millions de morts. Même la guerre mondiale n'avait pas eu autant de morts comme ce que le Congo a connu. Personne n'en parle. Les journalistes n'en parlent pas. Mais notre coltan, notre cassitérite, nos minerais stratégiques, c'est ce qui fabrique les fusées, qui fabrique les avions, qui fabrique des laptops, qui fabrique des satellites et tout ça. Maintenant, nous voulons dire, ce que nous avons commencé à Paris, c'est un flambeau allumé pour le changement au Congo. Et bientôt, nous sommes à Kinshasa et nous allons prendre notre café et chanter le debout congolais. Merci. Avec fierté. Merci à vous. Monsieur Bongo. Donc on va chanter la fierté et on va chanter notre hymne national. Quel hymne on va utiliser? Avant ce qu'on appelle les élections. Quand De Gaulle était à Londres, quand De Gaulle était à Londres en 1945, il n'avait pas parlé des élections en France avec le gouvernement de Vichy. Moi, je suis à Londres pour suivre le pas de De Gaulle. Je lance le message patriotique aux Congolais de la résistance. Je dis à chaque Congolais, il faut vous mettre debout. On va prendre les armes?
Même avec les armes, les Français avaient pris les armes. Ils avaient tué beaucoup de gens. Et aujourd'hui, tous les Français s'identifient à De Gaulle. Mais l'article 64 de la Constitution actuelle... De quelle Constitution? Quelle Constitution? Enfin, leur Constitution, leur Constitution. De quel pays? Je dis leur Constitution au Congo. De quel pays? Au Congo. Du Congo. Au Congo, il n'y a pas de Constitution. Oui, c'est vrai. Les gens qui se sont rencontrés à San City n'avaient pas mandat de venir faire la Constitution au Congo. Et voilà, les Congolais n'ont pas de mémoire. Le mandat qui a été donné à des Congolais, et surtout des Tutsi Power, les Bizima Karamezo qui sont retrouvés à San City, ce n'étaient pas des Congolais. Nous avons appelé ça le dialogue intercongolais. Mais ce n'était pas un dialogue intercongolais. C'était un dialogue imposé aux Congolais par les Tutsi Power. Et quand ces gens sont venus à Kinshasa, ils n'avaient pas mandat de faire une constitution. Ils se sont regroupés pour s'auto-protéger de leurs crimes qu'ils avaient commis. 10 millions de morts, autant de pillages de nos ressources naturelles, plus de 2 millions de femmes violées, plus de 3 millions de déplacés forcés. Ces gens-là sont venus à Kinshasa sans mandat de faire la constitution. Ils ont créé ils ont confectionné une constitution à la mesure pour s'autoprotéger. Et ça, les Congolais n'ont pas compris. Et c'est avec cette constitution qu'ils sont allés aux élections avec. Et nous disons non, il n'y aura plus d'élections avec les occupants à Kinshasa. Merci. Tshisekedi peuvent se mettre debout et tout ça. J'ai dit à Tshisekedi avant qu'il ne parte, nous sommes un pays occupé. Je ne peux pas, moi, Tchakoudia, me présenter aux élections avec alias Joseph Kabila. James Kabarebe, il est où? Je vous donne un exemple. James Kabarebe, hier, en 1997, il était qui à Kinshasa? Il était chef d'état-major de l'armée congolaise. Et il avait dit qu'il était congolais. Un an après, le même James prend les armes contre Laurent Désiré Kabila. Il se réfugie au Rwanda. Il redevient rwandais. La communauté congolaise, la communauté internationale connaît ça. Il redevient rwandais et il devient chef d'état-major de l'armée rwandaise. Vous avez déjà vu ça. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense du Rwanda. Pas seulement du Rwanda. Il est ministre de la Défense du Rwanda, du Congo et du Burundi. Vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu une tentative de coup d'état imaginaire à Kinshasa. James Kabarebe est venu avec un bataillon. Deux bataillons de Tutsi rwandais dans l'avion. Il a laissé à Kinshasa. Pourquoi il s'est précipité pour venir à Kinshasa? Pour protéger alias Joseph Kabila, son oncle. Et est-ce que ça veut dire que nous avons une armée? Est-ce que nous avons le moyen de défense de notre pays? Nous n'avons pas une mainmise sur notre défense. Et quand un pays n'a pas une défense gérée par les citoyens du pays, ce n'est pas un pays. Nous sommes sous occupation. Et nous ne pouvons pas permettre indéfiniment le Rwanda, le petit Rwanda, de continuer à occuper le Congo. Un pays pauvre. Un pays qui n'a rien, mais qui aujourd'hui a une bourse de minerais. Une bourse de minerais. Le Congo n'a pas la bourse de minerais. Le Rwanda, Kigali, a une bourse de minerais. Je suis à Londres. Et tous nos minerais sont vendus à Londres à travers Kigali. C'est Kigali qui a la bourse de minerais. Je viens vous dire que vous devez vous mettre debout et pour le bon. Si vous ne le faites pas, ce sont nos enfants qui vont aller de perdition en perdition. Aujourd'hui, regardez, il y a eu la guerre. Après la guerre, qui a coûté autant de vies, Charles Lokoto nommé ambassadeur à Kigali, sans négociation, pas de Tutsi Power. Il va s'amener dans l'avion avec Tchalamwana. Le grand problème de nos musiciens, c'est ça. Ou bien ils ont des têtes ou ils n'ont pas de tête. Tchalamwana arrive à Runganda avec Charles Lokoto, elle va danser nu devant Museveni. Est-ce que vous croyez que nous avons une dignité, nous les Congolais? Quelqu'un qui vous tue, vous ne faites pas de négociation après la guerre. Vous envoyez un ambassadeur et l'ambassadeur s'amène avec une dame dans l'avion qui va aller danser nu devant celui qui vient de te tuer et qui vient de faire le meurtre le génocide de plus de 10 millions de Congolais. Autant de femmes violées. Vous allez danser encore, une autre femme va danser nue devant ces génocidaires. Moi je dis, trop c'est trop. Le temps est venu pour que nous puissions prendre des armes et finir notre problème. Il n'y a personne qui va traiter le problème du Congo si nous ne prenons pas les armes. Merci infiniment. L'école avait pris les armes, et voilà, la France est debout aujourd'hui. Les jours que nous allons prendre les armes, en mai, le Congo va être libéré et les Congolais vont être respectés. Hein? Hein? Ben, il y a du monde, hein? Oui. Ah ouais, parce que tout d'abord, il va bloquer. Va bloquer, hein? Mais ils sont combien? Ils sont 1000 ou quoi? Ah.
journaliste. Hein? Oui, très bien. Vous passez de l'autre côté. Oui, comme ça. Vous comprenez le bateau. Hein? Si, on a un bateau. Tu vas se bloquer, président. Il va ébeler. Hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils embarquent les gens? Oui, ils embarquent. Ah bon? Oui, mais même Congolais, je ne sais pas, il fallait que même nous filmer au Kunazanase, matin la guerre tôle, tout ça, vendre ici, tout ça. Matin la tôle? Oui, on a dit comment côté on a tout ça. Donc bon, on va te dire qu'il ne conseille pas ce côté. Non, que les concerts, bazo les cas. Alors la police est partout, hein, on embarque tout le monde. Il y a des cartes de police et donc quand on vient, on vous demande la pièce d'identité. Vous n'avez pas le billet pour Zénith, on vous embarque, on vous met dans le car qui est en face. Il fait un peu noir ici, donc on ne voit rien. Mais en réalité, il y a plus de combien? Il y a 2000 flics à peu près. Hein? Il y a des flics incroyables déployés d'une manière disproportionnée. Voilà, ils sont en train d'embarquer les gens. Et de l'autre côté là-bas, on voit encore, il y a énormément la police. La police en fait entoure complètement le site. Et c'est une organisation quasi militaire. Hein? Voilà, donc tout le monde est embarqué là, apparemment. Ils sont en train d'embarquer le combattant. Donc étouffé dans l'œuf la manifestation. Donc il semblerait, policiers qui sont ici, c'est inimaginable. C'est comme si ces gens-là ont été vraiment délégués expressément, délégués expressément pour bien sûr mater. Il faut acheter les billets de Maroc avec l'Algérie. Il ne faut pas acheter les billets des Zaïrois. Non, il ne faut pas acheter les billets des Zaïrois. Il faut acheter les billets des musiciens tunisiens. Voilà. Ça charge fort. Hein. En fait, en réalité, ça disperse les gens. C'est pratiquement impossible en fait de se concentrer pour gérer en fait l'entrée de personnes qui vont aller voir Fally. Je pense que en voyant ce que je viens de voir, Fally va jouer. Hein. Il y a eu énormément de résistants, énormément, plus de 800 résistants. Mais en réalité, c'est compliqué pour eux. Makambo ndeni nawo ezoleka ndeni donc awa zana natana tolukana mwenda yakana no okay tiens na auto sur la siko na Fally na téléphone osoli na ibeza oui na téléphone ça kati ya salle ala kati ya salle alobi aza na problème na biso te bato so na sina Fally na téléphone siko poza na kati ya salle alingo pesa message nga na yebisi ye soki lelo concert ebeti po akoti ekula déjà avant depuis soki 12 heures vous comprenez na Kimberly deba abengaki la téléphone na Kimberly hein oui Kimberly na soyi na mona téléphone là bato ba témoin vieux chéri na wendo yeyo aza témoin amona ki message na opesa na yebisi Fally boye yo zela na récupérer na lumière bien mingi te Fally na yana pare na mususu wana bien bongo saebi ni salam bien ah di minde bana na zo regretter loba message nango pesi bon message na pesi message de diaspora congolais mon lelo tala yo moko tala degel bakangi bandeko la biso bakangi batie bana kata kar kuna tala na malili oyo biso na kata Paris tala nel toza totiki bana totiki ba famille na Londres toye awa Fally soko ameki ko beta bana Paris biso to kokende te defo mutu akufa so Fally ameki ko beta lelo toyebisi ye tala basoda te na malili boye tala makolezo lenga basoda baza emele na comprendre donc ils ont un secret, ils sont vraiment terriblement secrets vraiment gouvernement français les appels le gouvernement français c'est la honte oui bah tiens bon on yango penza ko gouvernement français c'est la honte démocratie France il peut faire exemple biso la Grande-Bretagne et ça caboité mais la honte pour les gouvernements français vraiment un pays de voyous vous comprenez un pays de bandits c'est l'impact mon macassi vous comprenez donc
Donc, tu es mal à ça là-bas. Makambo Pezeza Minene. Voilà, mon boule Zaguna. Alors, il y a du grabuge, hein, il y a du grabuge avec la police là. C'est terrible, voilà. Voilà, il y a du grabuge avec la police, c'est terrible. C'est la honte. Ah, on est que ça va moi. Les policiers français ont menacé les Congolais. Le gouvernement français ici, les policiers Nabango, on a menacé les civils, Paris et Indi Mabé. Toza Mali les alliés, Bakangi, plus de. Bakangi, plus. Donc, ceux qui vivent Congolais, Nicolas Fali. Biso toza tande ba seke biso makambo aso ya gouvernement français makambo asali donc Fali na oti ko solaire na téléphone azala kati ya sala kota depuis kala donc bande ko biso tala na Mali na bana basi ba uti ba Belgique bari tala bakangi bango ko ba kene na garde de vie na France awa vraiment biso na long des araboité bi bana tala ki yango to senga bana musu ba ya renfort ba ya biso toza wa to tizer nani yango wala sio il faut que ça Voilà, ils ont embarqué un gars qu'on vient de le mettre dans le car là-bas. Voilà, il est là, il est arrêté. Voilà. Il est arrêté. Il y a des arrestations terribles ici. Hein. Ouais. Non, moi je suis journaliste. Je suis journaliste. Il y a quelqu'un qui a été touché. Il y a quelqu'un qui a été touché, vous nous laissez le soigner. On le soigne, vous nous laissez le soigner. S'il vous plaît. Laissez-moi filmer mon gars. Laissez-moi filmer. Laissez-nous filmer. Non. Tu l'emmènes dans la barre. Va te faire soigner, Nicolas Fali. Donc, Nicolas Fali, dans la décoration de les policiers français, Nicolas Fali, Nicolas Fali, Nicolas Fali, la carte à Paris, fallait continuer à la carte à ça. Donc, les noms de Koufa. Les noms de Koufa à Paris. Les noms de Koufa, ça concerne les bêta. Ils sont tous à Awa. Ils étaient au moins 600 là, le flic. 600 moins 600 flics là. Chaud, hein, c'est 600-800 flics. C'est chaud, hein. 600-800 il y a jamais vu ça, hein. À force, hein, comme tout le monde, on a suivi les vidéos, tout ça. C'est du lourd. C'est du lourd, hein, comme on dit, c'est du lourd. Très très lourd, on soutient les frangins. On est là. Les enfants de Paris, les enfants de Kin, les enfants de Limité sont là. On soutient les artistes. Mais d'après toi, l'armada des flics, là, t'as vu ça? J'ai rarement vu ça pour une manifestation. Déjà, ce qu'il y avait en République, c'était chaud. Mais là, ils ont sorti vraiment la grosse artillerie. Et c'est triste parce qu'ils ne savent même pas pourquoi on manifeste. C'est une manifestation pacifique et ils ont chargé, ils ont envoyé de la lacrymogène sur les mamans. Ils ont embarqué un frère, ils ont embarqué tout un quart de bus plein de manifestants pacifiques qui ne sont pas venus avec des bâtons, des armes ou des cailloux. C'est vraiment, ça me fait mal. Mais au moins, c'est le début de quelque chose quand je vois des frangins qui sont là,
Oui, en plein. Quand il pleut un tout petit peu, il pleut un peu. Il fait froid, mais on est là. C'est le début de quelque chose. Oui, c'est le début de quelque chose. Tu as raison, mon frangin, tu as raison. C'est le début de quelque chose. Même si, j'espère qu'on ne va pas échouer ce soir, mais j'espère qu'au moins le message il va passer. Les frangins vont voir qu'au pays, là, il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change parce que, en tout cas, félicitations pour l'initiative, pour tous les messages que vous envoyez sur Internet parce que ça touche les gens. Ça touche les gens et on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors la jeunesse est là, il y a des gens, il y a des jeunes qui sont désemparés par rapport à cela. On est arrivé et tout, on est arrivé, il y avait plein de policiers, tout le monde était déjà au courant. Pourquoi? À cause de Facebook. C'est fini Facebook. Maintenant il faut des réunions sérieuses et concrètes. Ouais, parce qu'ils lisent maintenant nos Facebook. Ils lisent nos Facebook, ben oui, ils lisent Facebook, il y avait trop tout. Hier, je suis arrivé là-bas au concert de Rasson, là, sur Payback. Il y avait plein de flics déjà. Qui les a prévenus? Le mec nous a dit qu'ils ont lu sur Facebook et tout. Ils ont appelé la préfecture pour dire qu'on allait venir. Donc Facebook, il faut arrêter. Maintenant, il faut que des réunions, catimini, discrètes. Une action comme ça. Chaque chef d'équipe vient à la réunion et après il dispatche au catimini. C'est tout. On n'est pas con quand même, on est intelligent. Ça commence toujours comme ça, comme j'ai dit, ça se développe après. Ah oui, c'est petit à petit. Parce que si on veut les bouffer, on peut les bouffer. Mais maintenant, par la voie intellectuelle, on peut les bouffer. On n'est pas bête. Wera utaki bandungu. Oza villageois lokola ngai. Ngape na utaki mbandaka. Mais yo wera keba na yo. Obali mwana sacré pour likola mbongo. Ngana ko bala na ko bala nguma te. Mais yo wera lokolo zuba photo na biso. O mona longo na bunda bitum. Mais yo wera obali mwana sacré pour na mbongo. Je comprends bon interview. Est-ce que la bille qu'elle a ensemble, ça m'a fait parce qu'il m'a reproché quelque chose. Pourquoi il a reproché quelque chose? T'as vu comment ça se passe? Là, on est là, on est même entre nous. On est prêt à taper un frangin. Laissez-le, vous n'avez pas le droit de juger. C'est Kabila qui juge comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette espèce d'indigène de Fali, il veut nous défier, nous, la diaspora, pour venir jouer. Bon, les Français peuvent tout le sous-souter. Fali a zoya wa koya kobeta ba miziki. Donc, biso totele melié. Parce que trop c'est trop. Batikala na bakini kuna, basala ka makambo na bango kuna, awa na poto, biso tozala matanga. Donc ce tozala matanga, tokoki kokende kobina biloko wana te. On est en deuil. Donc ba respecter que biso ba Congolais, les vrais Congolais, on est en deuil. Bango loko la baza des Congolais à moitié rwandais, à moitié burundais, basala ba feti na bango ba concert. Mais lelo tokola lawa. Mbila soka ye toko bunda pe na mbila ba kotia biso na ba kasho to mesana na biso. Nous on n'est pas des voyous mais biso ba komona makam toko lala awa même Kabila soka tia ko makolo na Europe te poye toko li ti boyebi na palais na matonge kuna. Tozo bundela mboka mambo abangeza te. Ba misa na bi minito ba aimer pour na bibi na bundela mboka. So ikinya yi bien ne na zana kin.
bamasa mosusu bakoseretrouve biso tokoseretrouve te yango tona bamikilia malili ya poto nandimi otema libanda nauti komisaire bakangaki nga tokolemba te yuma obeta ndule te baza baabruti bazo aveugle bino na misike babétise bazobeta banda kala tofongola misu bazokosa biso tokotelemela bango ti suka. Si la caméra pouvait sentir les odeurs, là j'ai au moins 10 litres de lacrymogène sur moi. Pour le concert de Fally, un frère à moi. Aujourd'hui, je me retrouve comme ça. La police m'ont frappé. Filme la police, la famille. Filme la police, s'il te plaît. J'essaie, ils sont filmés là. Ils sont filmés. Ils sont là. J'ai cassé le mot d'ordre. Fally, ta mère la pute, t'es mort. Fally, t'es mort. Ouera, t'es mort. Papa, moi, t'es mort. Il n'y a plus de concert ici qui joue. Là maintenant, ça va être la force. Les jeunes sont déterminés. Regardez pour vous. Nous, les jeunes de France, de Paris, on est décidés. Plus de concert, vous allez voir. On n'est pas des bouffons, on est chez nous. On défend notre cause pour notre pays. On a un pays, on l'aime, vous allez voir. Bande de bâtards. Il y a la lacrymogène terrible ici. Il y a la lacrymogène terrible ici, il y a la bagarre terrible. Dis-moi, tu sais qu'est-ce qu'il y a là? Filme. N'avance pas, on a un peu de Ils ont mis de bombes lacrymogènes, ils ont gazé. Moi, j'ai pas bougé. Ils sont pas là pour le concert. Je vais t'expliquer après. Ils sont pas là pour le concert. Ils sont là pour une bagarre. Et comme les mecs ont pour une bagarre qui s'est passée là. Et les mecs ont commencé à lancer des bouteilles et puis c'est parti. C'est commencé à partir en vrille. Mais quelle bagarre? Justement, je sais pas. Je vais couper un tout petit peu. Il y a un mec qui est venu en premier que j'ai filmé. Avec sa nana, il a voulu faire le dur. Il est parti, il est revenu encore. Entre-temps, il y a des jeunes du quartier qui l'ont tabassé ici, là. Et c'est à cause de ça, les flics ne sont pas sortis de la voiture pendant 20 minutes. Je te jure. J'ai filmé tout ça, motard et tout, ils n'ont pas bougé. On fait un pas? Non, surtout pas. Reste là. Alors, vraiment, c'est terrible. Il y a vraiment l'armada, la police est en place. Alors, je pense que ça va tourner au vinaigre ici. Et je pense que là, il y a le... Là, tu as des gendarmes qui ne bougent pas. Là, les lumières blanches que tu vois. Oui, c'est les gendarmes, oui. Ils sont là depuis 20 heures. J'ai des images, ils ont étranglé un petit jeune black qui est là d'ailleurs. J'ai des images. On est là. Ça c'est une Zaïre. Ils sont là, il y a des polices, tout ça, mais nous on est là pour manifester notre pays, quoi. D'accord. Ben c'est bon alors. On est là, il n'y a personne qui peut nous faire flipper, quoi. D'accord. Alors ils sont là pourquoi là? Bon, ils sont là pour dégager les gens, pour casser les couilles à tout le monde. Nous, on est là pour manifester, quoi.
Alors, il y a la police cynophile aussi. Il y a des chiens. Donc, c'est chaud. Il est presque 2 h du matin. Là, ça peut être fort. Ah. Bon, on se bombe, donc il n'y a pas de au communisme. Ok. On se bombe, donc il y a pas de simana yo ko bombe donc te. Oyo ko tele ba fali ali kamuni nango. Ah, ola tele ba kitoko ali kamango utu. Ali abeti concert zo pesa tu. Eloko malonga te. Balé ki la bisa miki. Ah, ya longo la caméra c'est bon mais ya. Ok, na risasa bongo biso to bandi ko to so ba nani. Nazo Holanda yo. Bon, na bombi yango. Neni kuna ko zo le kandeni. Parce qu'il paraît que à côté de la salle, mais tout ça là. À côté de la salle. À côté de la salle, mazolo banini. Vite, calme. Alinga beta concerne ba kit. On est concert, c'est un tas de total. bakati ye nzoto okoyeba ndenge ezalaka awa susi wana eza na yo te probleme eza te me ekozwa yo nizokataka moto nizokatete bino kasi biso baplay te biso tozala baplay me totiki makambo oyo mpona mokolo ya lelo avenir ke eza journée mo normal nazosela te naye tofilme ozobanga nini ozobanga nini nafilme yo loba sikaskoyo saskoyo prome nini nango que mboka na biso c'est bon donc voilà rien à dire mais namoni yo ndenge olati kitoko boyaki koto koloba te alati kitoko mpo ngai nalati kitoko makasi koleka me naye makambo oyo omoni eloko nalati me naye makambo te koloba te po omoni nalatuzu kitoko naye makambo oyo kolobako kitoko mpona kongo bamilisien bazanga mawa bayembeli kabila rwandais bale bamongo fele babeta baconcert Kabila c'est un Rwandais, c'est pas un Congolais. Lui il doit dégager des RDC. Donc Kabila Chouba il fallu. Kabila Chouba il fallu. Bokene malamu mais un concert bokene kana boîte de nuit hein. Bokene chez Temba. Alors on se trouve à une colonne, il y a une colonne de police là-dessus. Et cette colonne, bien sûr, montre que la tension est assez vive hein, par rapport à tout ce qui se passe. Et il y a la police partout. Voilà. Ndeni kuna ikolo. Kuna bato bazaline, awa ndeni. Ah, tala bana bapanzi biso. Nana bloqué awa. Est-ce que bato bazokota? Bato bazokota. Est-ce que bato bazebele? Non, bato bayebele te bato bazokota. Bato bazokota. Vous étalez, c'est tout, vous êtes en groupe là. Bato bazokota. Bato bazokota? Ouais, bato bazokota. Combien à peu près au Costa Rica? Je peux dire depuis que Namon va pas en tout cas une dizaine. Bato bakota te ndeko na. Pour ça né. Les gars, arrêtez d'être groupés là, étalez-vous un peu. Voilà, bloqué avec Namo. Oh, bah on va, c'est clair. Parce que peut-être on va têcher, ça en a été. Si on nous donne. Bon, musique, ça va être une. Parce qu'il y a ça, j'ai un cas, c'est ça qu'on t'a dit. C'est bon. À ça côté, bah, bien que ça côté la porte, on entre là. Ça côté. Ah, je vais te dire. T'as oublié d'aller en bas, ça balance maintenant, si je vois, bah, mais bah, mine dans la quartier. En tout cas, ah, l'ipso tellement à ta côté, en tout cas, pas une dizaine. Pas une dizaine. Bon, on va essayer d'en attendre, hein? Je suis là, ma chérie, comment ça va? Yaka, tu vas me prendre. Qu'est-ce qui se passe là, ma chérie? Non, mais au fait, il laisse passer des gens
Hein? On a même vu un couple tout à l'heure là avec un gamin d'à peine 6 ans, ouais, 10 ans, ouais. Hein? On les a fait passer, ils ne savent pas qu'on essaie de protéger ces gens-là. Hein? D'un enfant de 10 ans à cette heure-ci, dans un concert pour écouter des obscénités venant de nos artistes, c'est vraiment une honte avec un grand H. C'est une grande honte. C'est une grande honte. Alors là, comment ça se présente alors, la situation? La situation, eh ben, vous avez des gens qui passent parce qu'ils ont payé leur ticket. Pour eux, ils ne sont pas congolais, ils se foutent totalement de notre cause. Eh ben, ils entrent, hein, ils entrent comme... ils entrent et puis voilà. Hein, ils se foutent totalement de savoir de nos 10 millions de morts. Pour eux, ils ont payé leur ticket pour participer au concert de ce musicien collabo. Hein, ils passent, on les laisse passer. Mais ils n'ont pas franchi la centaine. À moins qu'il y ait d'autres qui sont à côté. Mais d'accord. Voilà. Saddam. Il n'y a pas besoin de discuter, monsieur. Il n'y a pas besoin de circuler ici. Il y a le parc, vous pouvez partir par le parc. Attends, je vais ici, je veux faire un tour. Pour l'instant, c'est lié. Je veux faire quoi? Vous passez par le parc. Faire quoi là-bas? Le monsieur, il est là. Pourquoi faire un tour au parc? C'est comme ça. Les gens circulent là-bas. Oui, Bonigo. Makambo sur le canino. Mais on a déjà libanda. Oui. C'est-à-dire que nous les Osalate, notre décision, donc au moment où nous allons donc mobiliser. Nous sommes déterminés, donc vraiment ça va. De toute façon, la police fait son travail, mais vous êtes déterminés, chacun fait son boulot, quoi. Hein? Mais ne cassez rien, hein? Ne cassez rien et respectez les choses. Voilà, voilà. Tout le monde sache qu'on est là pour ça. Voilà, voilà. Je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Merci beaucoup. On nous respecte, il n'y a pas de problème. Alors, les autres sont où là? Je vais essayer de poser des questions aux autres. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. Comment ça se présente là ici? On ne peut pas d'entrée. Pas d'entrée. Pas d'entrée, hein? Ouais, pas d'entrée. D'accord. Donc voilà, les gens qui veulent rentrer, ben, ils vont rentrer, ben, il faut qu'ils sachent qu'ils vont sortir aussi. Donc voilà quoi. Mais là, ils sont en train de... C'est la vache maigre là-bas, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il n'y a rien, ils sont bas à l'intérieur. Là, on dit personne à l'intérieur. Là, on est à 10h du matin. C'est violent par là. Ouais, il y a 2h30 du matin. Ça commence à quelle heure le concert? Ça commence à minuit début. Et ça se termine à quelle heure ici? À 4h. Ça termine à 4h30. En principe, à 4h30, hein? En fait, 4h, 5h. D'accord, alors tenez bon encore, tenez bon 1h30, hein, tenez bon 1h30, et puis je pense que la police va demander de donner l'ordre d'arrêter tout ça, quoi. Ouais, ben, parce qu'ils dorment aussi, il y a des familles, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Jusqu'à 5h du matin, on est là. Ok, non mais c'est comme ça, là, tenez bon les gars, tenez bon les gars. C'est une bonne cause, hein, tenez bon. Hein. On est là. Tenez bon. Merci. Alors dites-moi comment ça se passe, comment ça se présente ici là. Bon, Roger, déjà beaucoup de respect. Dites-moi. En tant que FNK France, le combat, comme on dit, on n'a pas gagné une guerre, on a gagné une bataille. On va continuer. Maintenant, pour le 26, on va y aller. Et là aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui. C'est magnifique parce que ça, moi j'espère que ça va faire un enchaînement pour que plus tard on suit voilà. Tout le monde, on continue. La solidarité africaine. La solidarité africaine et congolaise en particulier, il faut que ça continue. L'avènement pour autre chose. On aura du plus. On a un combat qui doit se faire pour tout notre diaspora en particulier. Pour leur dire que du côté du Canada, du côté de l'Allemagne, du côté de la Belgique, du côté de la Suisse, du côté de toute la diaspora, on est là. On a fait un bon boulot. Bon, regardez. Maman, gère ma campagne bien, gère bien. Ndeni maman, yep ça non, ndeni solega.
Voilà. Voilà. Yo ça se dans hôtel sa caméra côté nous na hôtel son abatu mais ndenge ni nango. Biso ndo toza awa dans Zénith ya nani? Ya fali ese baby nango. Musique ya soute mbila ndenge za awa to yoka na mbila. Tozala tranquille, to déranger te bato bakoti te fali azana 17 personnes à kati. Dans la ndenge azali awa biso to gagner match ya wo. Bazana bana biso tozonga mais tozonga te. Tokekati lobi la tongo. Match ya wo ba combattre ba si ba gagner to gagner. Merci Maman Sali Moussala Makassi. Merci beaucoup à vous, mais ne dérangez pas la police. Elle fait son travail et soyez sympathiques, les choses vont aller dans le bon sens. Comme ça chauffe chez nous. Ok, d'accord. Alors, comment ça se présente? Dis-moi, comment ça se présente? On y va rapidement, Roger. Hein? Vous allez où là? Tonarex, Roger, Tonarex, on va dans 6 mois. Vous allez derrière? Oui, derrière. C'est bon là, les autres. Là, apparemment, il y a des gens qui ont des quotas VIP. Ah bon? Ouais. Alors voilà. Yaka